La qualité de ton entourage. 2 Timothée 4, le verset 9 jusqu'au verset 17. Donc quand nous parlons de la qualité de notre entourage, nous parlons de la manière d'être de tous ces hommes-là qui sont autour de nous, que nous admettons dans notre vie, qui nous accompagnent. Nous pouvons les nommer les malfaiteurs. La deuxième catégorie, les bienfaiteurs. Commençons par les malfaiteurs. Paul dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Premier type de malfaiteurs, c'est-à-dire des personnes sur lesquelles nous ne pouvons pas compter, c'est les Démas. Ce sont des personnes qui pour un peu, pour un rien, nous abandonnent en cours de route. Et généralement, c'est là où nous avons le plus besoin d'eux. Là où nous avons besoin de leur soutien, c'est en ce moment précis qu'ils nous quittent, qu'ils nous abandonnent. Les Démas peuvent être des compagnons, des personnes que nous appelons amis, alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui vont nous lâcher. La Bible dit dans Proverbe qu'un ami fidèle aime en tout temps. Donc un ami, c'est celui qui est fidèle et qui demeure avec nous, dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Mais les Démas, on ne peut pas compter sur eux. Les Démas trouveront toujours une raison pour te quitter, qu'elle soit valable ou non. Elles sont prêtes à nous abandonner. Elles n'hésiteront pas à nous laisser tomber à la moindre occasion. Si vous avez des Démas dans votre vie, sachez qu'arrivé un moment, vous serez obligé de faire cavalier seul parce qu'ils vous lâcheront en cours de route. Ça crée de la frustration, de la douleur. Ça fait mal. Il faut les identifier pour ne pas faire de bons projets avec eux, de longs projets avec eux. Douleur de Démas. Demande au Seigneur de t'aider. La deuxième, Alexandre le forgeron. Paul dit à Timothée, Timothée, fais très attention à Alexandre le forgeron parce que c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Il s'est opposé à moi. Donc, Alexandre le forgeron, c'est cette catégorie de personnes-là pour nous informer que la vie n'est pas facile et que nous n'atteindrons pas le but ou accomplirons notre destinée aussi facilement. En temps normal, ce qui doit être facile pour toi, eux, ils viennent compliquer ça. Ils viennent s'opposer. Et on a dit que Alexandre le forgeron est de la catégorie des contestataires. Ceux qui contestent ta vie, ceux qui refusent qu'il y ait un bien-être, ceux qui refusent que tu sois aussi heureux. Et ça, c'est leur travail. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de te contester, c'est de t'attaquer, c'est de refuser que tu sois heureux. Donc, ils sont là pour te mettre les bâtons dans les roues. Ils sont là pour nous maintenir éveillés. C'est-à-dire, là où tu dois dormir, eux, ils vont te maintenir éveillé. Vous ne voyez pas que souvent dans notre vie, arrivé un moment, on se plaint, on dit, à quel moment je vais me reposer? Je vais jouir aussi de la vie. Toujours, c'est les combats. Toujours, c'est les attaques. Il y a quoi même? Ça, c'est les Alexandre les forgerons qui sont au devant de toi. Donc, ils sont là pour te troubler le sommeil, pour mélanger ta vie, afin que tu n'éprouves pas de la joie. Ils ne veulent pas que tu souris. Est-ce que tu as commencé à les identifier? Donc, la deuxième catégorie, c'est les bienfaiteurs. Et au nombre des bienfaiteurs, il y a ceux-là qu'on a nommés les Luc. Paul dit, seul Luc est resté avec moi. Luc était médecin. Il est resté avec Paul pour prendre soin de son état de santé. Parce que vous savez, Paul est un apôtre qui a vécu des difficultés à cause du ministère. Et là où il écrivait cette lettre à Timothée, il se retrouvait en prison à Rome. Il était à sa seconde comparution. Je vous ai dit que Paul s'est retrouvé là-bas, pas parce qu'il était voleur, mais tout simplement parce qu'il était serviteur de l'Éternel. À cause de l'évangile, il a vécu cette persécution-là. Que ce soit moral, mental, même physique. Donc Luc était aux côtés de Paul pour l'aider, le soulager. Et on a dit que les Lucs, ce sont des bienfaiteurs, c'est des bonnes personnes. Les Lucs connaissent tes besoins, mais pour prendre soin de toi, pour les combler. Et vous allez voir que chaque fois qu'ils le font, ils sont heureux. Ça, c'est la particularité des Lucs. Dans la Bible, des personnes qu'on peut nommer Luc. Le premier exemple, c'est la femme sunamite, 2 Rois 4, le verset 1 jusqu'au verset 38. Voici une catégorie de personnes qu'on peut appeler Luc. Qu'est-ce que cette catégorie fait? Elle identifie ce qui pourra te faire du bien. Mais en plus d'identifier le besoin, elle convainc les autres autour d'elle. Elle mobilise l'entourage pour aussi te faire du bien. Nous avons besoin des Luc dans la vie
Il n'aura pas seulement qu'une succession de moments difficiles. Il n'aura pas seulement que des temps sombres, que des temps de manque, de privation, des temps de pleurs, d'angoisse. Mais l'Éternel, notre Dieu, qui est le grand pourvoyeur, et c'est lui qui suscite, qui mandate des catégories de personnes pour nous aider. Seul, tu n'arriveras jamais à accomplir ta destinée. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout avoir. Il mettra autour de toi des personnes qui viendront te soulager. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. Et je t'assure que des hommes chercheront ce qu'il faut pour te rendre heureux. Et je vous ai dit que chaque fois que l'Éternel attirera des luttes dans votre vie pour vous faire du bien, Dieu veut faire aussi de vous des luttes pour quelqu'un d'autre. Ce qui m'a plu encore dans l'histoire de la Sunamite, c'est que malgré l'acte qu'elle a eu à poser pour l'homme de Dieu, ça n'a pas rendu la Sunamite impolie. Ça n'a pas fait d'elle une manipulatrice. Deuxième, Luc, la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, le verset 7 jusqu'au verset 17. Regardez, quand vous regardez la veuve de Sarepta, elle n'avait pas grand moyen. Je veux dire à quelqu'un, lorsque nous parlons des Luc, des bienfaiteurs, ce n'est pas forcément des hommes qui ont suffisamment à donner. Vous savez que celui qui donne n'est pas forcément celui qui en a assez, mais c'est celui qui a le cœur. Ça, c'est les Luc. Ils n'ont pas besoin d'être dans l'abondance pour prendre soin des autres. Lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, lorsque quelqu'un vous fait du bien, considérez le bien, considérez ce cadeau. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, la personne se dépouille, c'est tout ce qu'elle a. Mais pour vous faire plaisir, elle se prive de sa substance pour vous faire ce bien. Mais en réalité, elle a eu à poser cet acte avec son cœur. Valorisez ça. C'est pourquoi, écoutez, les Luc de la catégorie de la veuve de Sarepta, quand elles le font avec leur cœur, elles finiront par vaincre la famine qui se présentera. Elles finiront par triompher de la misère, de la pauvreté. Même si la mort doit venir, la mort ne les frappera pas. Pourquoi? À cause de l'acte qu'elles ont eu à poser. C'est pourquoi je dis, celui qui arrose est toujours arrosé. Lorsque vous vous souvenez des autres, Dieu se souvient de vous. C'est tout, c'est un principe divin. Troisième exemple, Luc 8, le verset 2. Une catégorie de Luc sont aussi des personnes reconnaissantes. Elles savent apprécier la grâce qui est sur ta vie. Après avoir été délivrée, elle pouvait prendre sa route et partir comme plusieurs. Elle reste auprès du Seigneur pour le servir. Et même mieux, le servir avec ses biens, la reconnaissance. Est-ce que vous reconnaissez la grâce de Dieu sur la vie de votre Père dans la foi? Si vous n'avez souvent rien à faire, c'est de prier pour lui. Mais gardez-vous des critiques, des calomnies. Ça ne vous mènera nulle part. Quelles que soient les années qui vont s'écouler, quel que soit le temps, je déclare que tout est bien fait, soit récompensé au nom de Jésus. Que les hommes se souviennent de toi, où qu'ils soient, qu'ils retrouvent tes traces, au nom d'eux. Deuxième catégorie de bienfaiteurs et non des malfaiteurs, c'est les MAC. Ils sont là pour vous accompagner, c'est-à-dire dans l'activité, dans le travail. Lorsque vous avez une tâche, ils seront toujours là pour vous aider. Seul, tu ne peux pas. Tu es l'homme le plus fort, mais tu ne peux pas tout faire toi seul. Que Dieu t'envoie des personnes comme ça au nom de Jésus. Ils sont là pour vous soutenir. Ils vous donnent leurs épaules afin que vous puissiez prendre appui. Ils sont engagés avec vous. Ils se battent à vos côtés. Ils sont un soutien fort. Et c'est des personnes, tu peux compter sur eux. Mon frère, si une fois dans la vie on t'a dit quelque part, toi, on ne peut pas compter sur toi, il faut prier. Demande au Seigneur de t'aider. Le monde fonctionne avec les hommes sur qui on peut compter. Non, 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 on doit compter sur toi. Parce que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose d'important à faire. Dans la vie, là, tu as un rôle quelque part. Je déclare que des personnes te regardent, qu'elles identifient tes besoins, qu'elles mobilisent des personnes qui pourront te satisfaire et te faire pleurer de joie au nom de Jésus.